Bonjour ou bonsoir. Si nous ne pouvons pas changer le monde, au moins nous pouvons nous changer nous-mêmes. Et pour mieux le comprendre, je vous invite à vous installer en position de méditation. Trouvez un endroit agréable pour vous. Vous y installez. Trouvez l'enracinement dans la verticalité. Puis chacun de vos chakras s'ouvre et respire. Prenez conscience de cette respiration profonde. Libérez l'esprit. Ouvrez votre cœur. Ainsi vous changez déjà votre fréquence afin que le monde se recalibre. Il ne s'agit pas de contrôler chaque détail. Il s'agit de prendre possession de votre influence. Vous ne pouvez pas choisir ce qui se présente dans votre vie, mais vous pouvez choisir comment y faire face. Ce choix est essentiel. Lorsque vous affrontez le chaos avec présence plutôt qu'avec panique, vous perturbez alors le scénario karmique. Lorsque vous répondez à la trahison par des limites plutôt que par la vengeance, vous changez déjà le schéma. Ce ne sont pas des clichés spirituels, ce sont des interventions énergétiques. Ainsi, vous coupez le fil qui vous relie à vos anciennes trajectoires. Les êtres les plus puissants ne contrôlent pas les autres, ils contrôlent simplement leurs réactions. C'est cela la véritable souveraineté. Ce n'est pas du tape à l'œil, ce n'est pas bruyant. C'est une maîtrise silencieuse qui se répercute à tous les niveaux de votre vie. Une fois que vous commencez à vivre ainsi, en assumant votre cause intérieure, vous devenez intouchable. Non pas parce que la vie cesse de vous mettre à l'épreuve, mais parce que vous ne vous brisez plus lorsqu'elle le fait. Vous êtes enfin sorti du cercle vicieux lorsque vous faites cela. Le karma ne ressemble plus à une condamnation. Il devient votre professeur. Chaque expérience devient un retour d'information. Chaque déclencheur devient un indice. Vous cessez de blâmer et vous commencez à décoder. Vous voyez les schémas, non pas la punition. Puis finalement, les boucles ralentissent. Le bruit s'estompe parce que vous avez cessé d'ajouter de l'huile sur le feu. Vous ne nourrissez plus le passé, vous créez quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on entend par là échapper à la roue du destin. Il ne s'agit pas d'abandonner le monde, mais de maîtriser votre position dans celui-ci, de devenir le point fixe dans la spirale, d'être à la fois l'observateur et en même temps le créateur. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le seul chemin vers la véritable liberté et le choix est toujours devant vous. Réagir ou répondre,
boucler la boucle pour vous libérer, être la cause ou l'effet. Un chemin se répète, l'autre se transforme. Vous êtes déjà passé par là. Vous l'avez ressenti dans des moments que vous ne pouvez pas expliquer, comme un déjà-vu. Une étrange familiarité dans le regard de quelqu'un. Une peur irrationnelle qui ne correspond pas à votre histoire. Ce n'est pas là de l'imagination, peut-être simplement un souvenir enfoui profondément sous des couches de conditionnement et de distraction. Ici, on ne parle pas de la réalité physique. Le voyage de l'âme à travers les vies, les leçons, les dimensions. La réincarnation n'est pas un mythe ou un système de croyances. C'est une fonction de l'univers, un cycle de raffinement énergétique. Et vous, que vous en soyez conscient ou non, vous êtes au milieu de ce cycle. Chaque vie est un chapitre, pas un commencement. Vous n'êtes pas ici pour la première fois. Vous êtes ici parce qu'il y a quelque chose que vous êtes venu accomplir, peut-être même corriger ou poursuivre. Votre âme n'est pas linéaire, elle est stratifiée, elle recueille des données, des expériences, des empreintes émotionnelles et des schémas karmiques à travers chaque incarnation. Et si ces schémas ne sont pas résolus, ils se répètent, non pas par cruauté, mais par précision. Et c'est peut-être même votre décision. Vous ne pouvez pas échapper à une leçon tant qu'elle n'est pas intégrée et comprise. Et ce n'est pas une punition. C'est le mécanisme de l'évolution de l'âme. La plupart des gens vivent comme si la vie était un simple lancer de dés. Un coup, une chance, une mort. Mais lorsque vous croyez que la vie est illimitée, alors tout devient possible. Si la vie est limitée, alors vous allez craindre l'échec. Vous accrochez fermement à votre identité, vous évitez les risques, vous échangez votre curiosité contre de la sécurité. Et les anciens initiés connaissaient la vérité, que la mort n'est pas la fin, c'est simplement une porte. Et ce qui se trouve au-delà n'est ni le paradis ni l'enfer, c'est une transition, un réalignement, une réintégration. Elles sont la chambre intérieure de l'initiation de l'âme, un espace hors du temps linéaire où l'âme réfléchit, se recalibre et se prépare pour ce qu'il va suivre. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Vous n'avez pas besoin de mourir pour accéder à cet espace. Vous pouvez déjà le visiter, voire l'intégrer, le comprendre, l'explorer. Toutes ces salles existent en vous, encodées dans votre propre conscience. Chaque fois que vous entrez dans un état de calme profond, chaque fois que vous voyagez vers l'intérieur avec intention, vous rapprochez de cette partie éternelle de vous-même qui se souvient. Elle se souvient des vies que vous avez déjà vécues, des choix que vous avez faits, les leçons que vous avez refusé d'apprendre et les accords que vous avez conclus pour revenir. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous avez choisi cette incarnation non pas pour le confort, mais pour la transformation.
Vous avez choisi vos blessures, vous avez choisi vos défis, vous avez choisi l'environnement qui permettrait de faire ressortir le plus efficacement possible vos schémas. Cela ne rend pas votre douleur moins réelle, cela lui donne simplement un sens. Car lorsque vous comprenez que votre âme a choisi cette vie non pas pour souffrir, mais pour s'éveiller, alors tout change. Le sentiment de victimisation disparaît, le blâme s'atténue et un but commence à émerger. Vous cessez de vous demander pourquoi moi et commencez à vous demander mais qu'est-ce que cela me montre? La réincarnation n'est pas seulement un retour, c'est un souvenir. Chaque vie s'appuie sur la précédente. Les compétences, les peurs, les relations, tout se répercute dans le futur. C'est pourquoi certaines personnes semblent nées sages, pourquoi certaines sont attirées dès leur plus jeune âge par les textes anciens, le travail de guérison, les chemins spirituels. Ils ne commencent pas, ils continuent, ils l'ont déjà fait auparavant, et vous aussi. Et plus vous vous souvenez, plus vous évoluez rapidement. Car la croissance de l'âme ne se mesure pas en années, mais en intégration. Le système dans lequel vous êtes né vous détourne de cela. Il vous pousse à rechercher le succès, à accumuler des biens, à rivaliser pour obtenir la reconnaissance des autres. Tout ce bruit étouffe le signal de votre âme. Il vous fait oublier qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu. Ce n'est pas un hasard, c'est voulu. Car une âme endormie est plus facile à manipuler. Alors prenez-en conscience ici, maintenant. Inspire, expire. Réveillez-vous. Et prenez conscience que vous pouvez changer. Créez le changement par vos souvenirs. Vous rappelez qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes venu. À bientôt. Namasté.